Bonjour à tous, dans cette vidéo nous suivons l'un de nos clients installateurs sur un chantier. Nous allons découvrir l'installation d'un portail porte-et-portail automatique et d'une motorisation ainsi que des accessoires France Automatisme. Je prépare le pilier, la surface de fixation sur laquelle je vais fixer ma plaque de guidage du portail. Je perce, je scelle au chimique, chimique permettant une fixation pérenne dans le temps. Je fixe mes 4 points en fonction du portail et du pilier. J'ébavure les différentes fixations afin d'éviter d'avoir un contact avec le portail. Je fixe ma contreplaque de façon définitive en faisant le serrage adéquat et je vérifie l'équerrage de la plaque par rapport au portail. Ce dernier doit coulisser sans point dur directement. Je déballe et je prépare l'abattu de réception du portail. C'est l'abattu de réception du portail en fermeture. Je prépare le support. Et ensuite, je fixe cette dernière. Je mets en place et je place la plaque de fixation de butée de fermeture par rapport aux olives. Je vais maintenant passer à l'installation du moteur, donc un Demos Ultra BTB 400 de chez BFT. Je vérifie dans un premier temps que tout soit dans le carton, tous les accessoires et le moteur en entier. Et j'ouvre le moteur afin de pouvoir faire le nécessaire. Le capot retiré, on va pouvoir voir la fixation. J'ouvre mon portail complètement afin de placer le moteur dans la bonne position. Je redécoupe les gaines afin de préparer le passage pour ma contreplaque et je prévois l'emplacement où je vais poser mon moteur par rapport à la largeur et l'emplacement en largeur, en hauteur de ce moteur. Je découpe les gaines afin que ces dernières puissent passer sans problème au niveau de mon moteur et que ça ne soit pas gênant pour la plaque. Là, je prévois une finition afin que ça soit bien posé par rapport au moteur et qu'il n'y ait pas le pincement entre le portail, le moteur et les câbles. Je rassemble tout et je vais prévoir maintenant la plaque de fixation. Je commence à dénuder les câbles, ça permet de gagner du temps par la suite. Je présente la contreplaque, toujours présentée avant de commencer à percer ou de commencer à fixer. Une fixation est définitive. Une présentation permet de faire les choses correctement. Je passe les câbles afin que ces derniers ne me gênent pas pour la présentation de la contreplaque. Je la présente par rapport au portail et par rapport au rail de guidage. Là, hop, l'emplacement va être bon. Je vais faire un petit marquage et ensuite commencer à percer. Je fais un ébarburage un petit peu du passage des câbles afin d'éviter que ces derniers soient pincés et que la remontée des câbles de la gaine vers le moteur soit un peu plus lisse.
Ça évite les pincements de câbles, ça évite les courjus et ça évite les défaillances quand on fait les programmations. Je remets ma contreplaque et je prévois maintenant tout ce qui est fixation définitive de cette contreplaque. Bien faire attention à ne pas pincer de câble. C'est la seule chose sur laquelle il faut faire attention quand on place sa plaque. Le sol était bien fait, donc je n'ai pas eu besoin de vérifier par rapport à tout ce qui est du niveau, etc. Si vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'écart, n'hésitez pas à retravailler sur la chape. Dans ce cas, il n'y a pas besoin, le sol est propre. Je présente le moteur afin de voir si je serai bon pour la crémaillère. Au niveau hauteur, je suis bon, il y a de la marge. Je vais pouvoir y aller. Et mettre maintenant les fixations de la contreplaque. Je prends les goujons à frapper fournis avec le moteur. Je vérifie par rapport à l'emplacement. Et je commence à poser. Les perçages ont été faits. Ne pas taper trop. C'est plus simple de continuer à frapper un peu pour le mettre un peu plus bas, plutôt que d'aller trop loin. Je présente le moteur. Après le passage de la deuxième fixation. Là, nous entamons la troisième fixation. Ne pas hésiter à les faire une par une. Vous serez tranquille et au moins ça permet de bien récupérer le tout. Je prépare le dernier perçage pour la quatrième fixation. Ne pas trop enfoncer cette tige, c'est celle qui va être fixée sur le moteur, donc il faut quand même de la marge. Je présente le moteur. Je passe tous mes câbles. Alimentation, cellule. Et je présente le moteur sur la contreplaque. Je vérifie que j'ai bien de la marge par rapport à le positionnement du moteur, qui sera fait de façon définitive un peu plus tard. Je mets les écrous afin d'éviter de les perdre. Je le laisserai plus tard afin de faire la finalisation du moteur. J'affine les fixations. Au moins, on a de la marge.
Je serre une grosse partie, ce qui permet de faire l'expansion de la cheville métallique que vous aviez au bout de la tige. Pas la peine de serrer comme une brute. C'est l'écartement de la cheville qui vous indique que c'est bien scellé au niveau du moteur. Cette fixation doit quand même être assez serrée, il faut savoir que c'est le maintien du moteur. Prendre 1 mètre de crémaillère, le présenter par rapport au moteur, vérifier par rapport à la hauteur et faire coulisser le portail. Autant le faire sur mesure, ça vous permet d'être tranquille. Vous le faites en fonction du moteur et de comment il est posé. Commencez par sortir les fixations de cette dernière. Ce sont des vis autoforeuses, donc on peut y aller tranquillement. Vous faites la finition du serrage en dernier, ne serrez pas totalement. Et vérifiez la hauteur de crémaillère. Il vous faut 2 mm de jeu entre le haut de la crémaillère et le haut du pignon. Vous faites ça pour toute la longueur. Bien fixer les rondelles fournies avec les vis créniles qui sont des rondelles carrées. Prévoir une fixation cellule à une hauteur à peu près de 40 à 60 cm suivant les véhicules qu'ont les propriétaires. Le faisceau de cellule servant de sécurité à la fermeture. Je prévois le démontage de la partie électronique de la cellule afin de pouvoir travailler sur le support tranquillement. Ça me permet de percer paisiblement et de prévoir la bonne fixation. Ainsi que le passage de câbles. Ça évite de faire des bêtises sur l'électronique. Prévoyez ça, vous serez tranquille. Je perce pour la fixation. Le passage de câble. Je mets en place le support. Comme d'habitude, passez le câble en premier. Bien ébavuré, bien nettoyé, afin que le passage de câble ne pose pas de problème. Au fil, quand le diamètre n'est pas assez grand, ça peut pincer le câble, c'est pas une bonne idée. Je la mets en place, je vérifie. Hop. Je perce la fixation. Et là, surtout, vérifiez bien de ne pas percer le câble. Voilà. Je prévois mes chevilles. Pas besoin de mettre des grosses chevilles. De toute façon, c'est juste un petit élément qui pèse pas grand chose, donc il n'y a pas besoin de chevilles énormes. Je m'en place le support de la cellule. Et je visse cette dernière. Ensuite, la fixation du haut. Toujours 2 points de fixation, un seul point de fixation suffit pas. Le mieux, c'est de le faire au tournevis, ça évite des bêtises avec les visseuses. On va plus vite. Mais de temps en temps, on peut aller trop loin et à ce moment-là, démembrer le support, c'est pas une bonne idée.
Donc là, hop, je passe à la fixation de la partie électronique. Câblage. Câbler avant de fixer, c'est plus simple à faire. Ça vous permet de les fixer tranquillement et d'être sûr que le fil est bien serré. Je remets en place la partie électronique dans le support de la cellule. Et je ferme le capot. Là maintenant on va passer au câblage moteur. Donc déjà bien trier les câbles, savoir exactement quel câble fait quoi. Après à partir de là, moi j'ai une habitude de toujours placer tel câble à tel endroit, donc il n'y a pas de souci. Comme ça, on prévoit pour le placement, on dénude, on dégaine plutôt, et ensuite on va dénuder. Prendre son temps, faire ça lentement mais proprement. Voilà. Ensuite, câbler l'alimentation 220 directement sur le moteur. Bien sûr, câble, l'alimentation n'est pour l'instant pas mise sur le moteur. J'installe le 220, vérifie que ce dernier soit bien serré. Et ensuite, ramener le câble proprement afin de finaliser le passage du câble. Je passe à la mise en place des fins de course. Ce sont des fins de course magnétiques. Petit support à mettre sur la crémaillère. Les vis permettent le blocage et le marquage du support. Pas besoin de serrer comme une brute. C'est juste un passage. Il n'y a aucun contact mécanique entre les deux. Je vérifie celui d'ouverture. Et ensuite, on fait le même avec celui de fermeture. J'ai fait tout ce qui est câblage, sécurité, accessoires et autres. Je passe maintenant à la programmation du moteur. Donc, rentrer en programmation, choisir la langue. Ensuite, nous allons choisir le sens d'ouverture du moteur. Tout est expliqué, menu simple, écrit en français. Ne pas s'inquiéter par rapport à ça. Je vérifie que le fin de course soit bien pris en compte. Je rentre dans les différents paramètres. Je passe sur le listing. Ce listing complet est indiqué sur la notice. Faut pas s'inquiéter. C'est bien explicite. Je fais les différents réglages de différents paramètres optionnels. Je verrouille le moteur. N'hésitez pas à le déplacer, qu'il soit en portail fermé avec le fin de course noté en C ou qu'il soit directement en mi-course, il ira chercher sa butée de fermeture. Là, le moteur, je le verrouille. Je vais jusqu'au fin de course. Voilà. Et là, il part en fermeture. Je garde le moteur proche du déverrouillage au cas où le fin de course soit à l'envers par rapport au moteur, mais si j'ai bien lu la notice et que j'ai bien installé le fin de course, il n'y a pas de problème. Le moteur est en train de faire sa course d'origine est faite au ralenti, c'est tout à fait normal. Il capte ses fins de course avant de partir en pleine vitesse. Il faut prendre son temps, le moteur fait ce qu'il a à faire. Le moteur va pouvoir faire plusieurs cycles d'affilée. Vous laissez faire. Le dernier sera de toute façon un cycle en pleine vitesse. La motorisation de portail nous apprend la patience.
L'avantage de ce type de moteur, c'est qu'il fait son auto-apprentissage complet tout seul. On peut le voir, là je n'agis nullement sur le moteur, ni sur le portail. Ce dernier est en fait en train d'apprendre la longueur du portail, le poids du portail, donc le courant qu'il va devoir utiliser, pour tout ce qui est temps de travail et sécurité. Surtout pendant la programmation, ne pas interrompre le passage en passant devant les photocellules. Là, vous pouvez voir que les cellules clignotent directement. Le feu est maintenant directement intégré dans les cellules. Le portail se ferme en pleine vitesse. Il a déjà fait son apprentissage de course, donc c'est là où justement vous allez voir l'avantage d'un moteur tel que celui-là, où vous allez voir le ralentissement du moteur avant d'arriver en butée. Ce qui évite d'avoir des moteurs qui tapent fort. Je vais maintenant prévoir le récepteur Clonix 2E afin de pouvoir intégrer à ce moteur le clavier à code qui a un codage radio un peu différent des nouvelles technologies des dernières cartes électroniques de chez BFT. Donc pour cela, je prévois le branchement d'un récepteur donc qui se nomme Clonix 2E. Vous branchez juste 2 fils d'alimentation, les 2 fils du contact afin de programmer le clavier à code sur le récepteur qui va permettre la commande du moteur avec un clavier radio. Pour le clavier à code, n'hésitez pas à utiliser un petit peu de câble téléphonique, ce n'est pas gênant pour celui-là. Je prévois les câbles adéquats, 2 pour le contact, 2 pour la partie alimentation. J'en profite pour fixer les 2 contacts afin de faire un code pour l'ouverture totale, un code pour l'ouverture partielle. L'ouverture partielle étant l'ouverture piétonne. Je vérifie les différents câblages et le repérage des câbles. Derrière le moteur, vous avez assez de place pour pouvoir mettre le récepteur sans qu'il gêne aucunement pour le fonctionnement. Je coupe à la longueur désirée. Je débranche le bornier d'alimentation et je vais de ce pas câbler le récepteur. Alimentation, borne 50-51. Contact du clavier, borne 60, 61, 62. Ce qui vous permettra de faire de l'ouverture totale et partielle.
Vous pouvez voir que j'ai d'autres fils installés sur ce bornier de commande. Tout simplement, j'ai différents accessoires de prévus sur mon installation. Vous pouvez sans problème alimenter une paire de cellules et un récepteur autonome. Le moteur est prévu à cet effet. Ensuite, je vais donc programmer le récepteur. Je vérifie que l'alimentation soit bien là. S'il faut, je modifie la partie carte électronique. Je fais maintenant la programmation du clavier en lui-même. Je suis la notice. Prendre la notice, page 16, vous avez la programmation du code. Ensuite, le deuxième canal. Les deux sont programmés. Je n'ai plus qu'à faire le changement de code de chacune des fonctions. Cela est trouvable sur la page 4 de la notice du clavier. Ensuite, je prévois la fixation du clavier. Le support du clavier, autant en profiter pour utiliser une ancienne cheville, ça fait gagner du temps et c'est bon pour l'écologie. Quatre points de fixation, c'est quand même mieux, ça permet d'éviter, s'il y a des gens qui s'amusent avec le clavier, de l'arracher. Vous aurez une fixation qui sera nickel. Et de toute façon, le support n'est pas à démonter. Même quand vous voulez changer la pile, pas besoin. Petit conseil, n'hésitez pas à faire de la maintenance préventive pour le changement des piles, à changer tous les ans, ou vérifier la tension que vous avez dessus, afin de la changer en temps et en heure. Ça fait partie de l'entretien qu'il faut vérifier 2 fois par an. Serrage en croix, comme d'habitude. Je place le joint d'étanchéité. Et ensuite, je fixe le clavier. Je prends la dernière vis de fixation et de serrage. La clé est fournie avec. Je n'ai plus qu'à fixer le clavier sur son support. La pose est terminée. Je ferme le capot moteur en vérifiant qu'il n'y a aucun passement de câble. Et je vais donner la télécommande au client. Voilà, à partir de maintenant, quand vous avez le moteur qui est bloqué, si vous voulez le déverrouiller et le rendre libre, utilisez la clé fournie avec. Le moteur sera libre. Cela peut servir en cas de coupure de courant ou en cas où vous avez perdu la télécommande.
Je vais passer maintenant au montage de la clôture. Dans un premier temps, déballer tout ce qu'il y a comme accessoire. Attention, bien prévoir quelque chose de plat, mettre un carton au sol pour pas abîmer les pièces. Il y a beaucoup de pièces à déballer, mais au moins vous êtes tranquille, vous les avez sous la main. Prévoir d'ouvrir la totalité des cartons et bien répertorier les pièces. Je fais dans un premier temps la découpe de l'ancienne barrière. Et je ferai un support nickel afin de pouvoir fixer correctement la nouvelle clôture. Je commence le montage du poteau. Je prépare la base afin de nettoyer correctement et d'avoir un pilier qui soit fixé droit et qui soit d'équerre. Faut pas hésiter à prendre le niveau à bulle pour les vérifications. Le nettoyage prend du temps et la mise en place prend du temps, mais il vaut mieux. Ça permet de gagner du temps par la suite. N'hésitez pas à faire un beau nettoyage. Ça a de l'importance. Je monte le pilier. C'est la base sur laquelle je vais insérer mes différentes lames. J'insère mes lames. J'utilise une entretoise entre chaque pièce. Je mets le capot final sur le poteau, après avoir passé toutes les lames, et je visse. Je m'appelle Florence, j'habite à Toulouse. Bonjour, Didier, le propriétaire de la maison. En fait, on a été réveillés en pleine nuit par le téléphone. Donc déjà très surpris en général quand on a un appel en plein milieu de la nuit et c'est pas une bonne nouvelle. Et en fait c'était mon mari qui était à 12 000 km qui avait vu aux caméras que le portail était tombé sur les voitures. Donc on est sorti dehors en pleine tempête, on a vu le portail couché vers l'intérieur de la maison sur les voitures et en pleine tempête on a essayé de sauver ce qu'il y avait à sauver. Le portail était un peu penché, j'ai bien zoomé et j'ai vu que le portail était tombé sur la voiture, donc j'ai réveillé toute la famille à 5h du matin. C'était le branle-bas de combat, mais ça va, ils avaient un peu paniqué, mais au moins essayer de voir si on pouvait sécuriser l'affaire. La principale préoccupation, c'était le fait qu'on était tout à découvert et que tout le monde pouvait rentrer. Les personnes venaient carrément taper à la porte. Donc c'était plus au niveau sécurité, le soir, de savoir que n'importe qui pouvait rentrer dans la maison. Donc voilà, c'était plus ça que les dégâts en soi. Ne pas être là. Parce que comme il y avait que les filles qui étaient là, la maman, donc pour sécuriser au niveau de l'entrée et sortir le portail sur la voiture. Par rapport à la maçonnerie, j'étais obligé de rallonger de faire une tranchée pour pouvoir mettre du béton et rallonger par rapport au portail qui faisait presque 6 mètres. Donc obligation de faire 1,50 m de maçonnerie et couper mes arbustes, 3 arbustes. Alors c'est un peu par hasard, j'avais une formation dans le coin où je voyais, donc comme j'avais ce litige avec ce portail, et j'ai vu un gros panneau portail France Baptiste. Je suis rentré dedans, j'ai vu des beaux portails, donc j'ai demandé un devis, le devis était parfait. J'ai regardé les avis, il y a eu très très bons avis, donc je dis ok c'est bon, pas de souci.
C'est tout à fait ce qu'on aurait voulu. Donc on a pu choisir. Au niveau esthétique, on est très très content. On est beaucoup plus caché qu'avant aussi. Le rendu est très joli, moderne et puis complètement à nos attentes. Le résultat il est parfait. Parfait, parfait. Tout ce qu'on attendait, parfait. Et surtout, côté sécurité, là on est tranquille. André France Automatisme, très bien reçu. Au niveau du devis, c'est complètement ce qu'on attendait. C'est un personnel très sympathique, très réactif et on est content du rendu. Moi je recommande les yeux fermés. Du très bon boulot et je suis content. I've been full with one last lie.